Les amis, aujourd'hui je retrouve pour une vidéo. Suite sur le Wheel Horse, la remise en état. Voilà, donc on va nettoyer le carbu avec du vinaigre, voilà. J'avais déjà montré ça sur la chaîne. Voilà, on va mettre du vinaigre. Donc ça c'est le carbu du Wheel Horse C160, hein. Voilà. Donc j'avais dit, il pète. On va mettre un petit peu, voilà. Le carbu, enfin le moteur pète, vous l'avez vu sur le short, mais on va quand même nettoyer le carbu quand même, parce que le carbu était quand même pas très propre, je l'avais déjà montré. Donc on va le nettoyer dans cette vidéo, donc avec du vinaigre. Donc là j'ai mis mon vinaigre, donc c'est du vinaigre, vinaigre d'alcool, voilà, 7%. Et donc on appelle ça la friteuse. Donc on a deux méthodes, on a soit avec le bac à ultrason, mais ça il faut en avoir un sous la main et ça coûte assez cher. On a une méthode moins chère pour, avec du vinaigre qui coûte 1 € la bouteille. Et qui marche très bien. D'ailleurs, je l'ai fait plusieurs fois et ça marche à chaque fois. Donc, on va faire bouillir du vinaigre. Voilà. Et vu que c'est assez corrosif, que ça attaque quand même fort le vinaigre, pour dégripper, etc. Et même pour enlever la rouille, tout ça, c'est assez agressif comme produit. Donc, voilà. Donc, on va le mettre, le carbu dedans, voilà. Bon là il n'y a pas beaucoup de niveaux, mais voilà, on va essayer de faire pour mieux. La cuve, voilà, le flotteur, voilà. Ça c'est des vieux flotteurs en cuivre je pense, ou en, ouais, c'est une matière comme ça, je sais pas vous dire exactement. Le bouchon de cuve, hop. Le diffuseur avec le gicleur, bien évidemment, diffuseur et gicleur. Voilà. Il va taper dedans aussi. Et là, on a le poitou et le joint. Attendez. Le joint, non, faut pas le mettre dedans forcément. Bien évidemment, avant de faire tout ça, bien vérifier que vous n'avez pas de joint. Parce que s'il y a des joints, ben voilà quoi, ils vont être bouffés. Et là, c'est la barre du flotteur. Donc on va la mettre aussi, comme ça, tout sera vraiment propre. Voilà. Et ça, c'est ça. Donc ça, on va le mettre aussi dedans. Bon, ça, il n'y a pas vraiment besoin de ça parce que bon, il est assez propre. Donc ça, peut-être que je le nettoierai juste à l'eau. Voilà. Donc on va le faire bouillir le vinaigre à entre 70 et 80 degrés, plutôt 80, jusqu'à temps qu'il y ait des petites bulles qui commencent à arriver. Et il faut le laisser pendant 15 minutes comme ça. Donc là, il faut le temps que ça chauffe, mais il faut le faire bouillir plus ou moins à 80 degrés, 80, 90, allez, jusqu'à ce que ça rentre un petit peu en ébullition. Et dès que vous voyez qu'il y a des bulles et que ça bouillonne bien, bah, il faut laisser comme ça pendant 15 minutes. Attendez, là j'ai allumé la mauvaise plaque, imbécile. Voilà, hop là, oula. Bon, celle-là, elle déconne un peu, donc je vais plutôt prendre celle-là, parce qu'il y a une fissure dedans, donc voilà. Donc celle-ci, voilà. Hop, voilà. Hop, c'est en train de chauffer, on peut voir, voilà. Celle-là, je pense qu'elle est un peu fissurée, donc c'est pour ça que ça devient rouge d'un coup, hein. Vous voyez, c'est pas... Je ne fais pas trop confiance, donc voilà. Donc celle-là, voilà, c'est celle que j'utilise tout le temps. Donc il faut attendre que ça bouillonne à 80 degrés. Et pendant 15 minutes, et ça marche très bien. Franchement, ça marche très bien. Après, moi avant, je faisais avec de l'essence. Mais le problème, c'est que l'essence, ça marche bien pour enlever la crasse sur l'extérieur du carbu. Mais quand vous avez un poitou qui est bouché, l'essence, même le faire tremper dedans, ça sert à rien. Il faut vraiment prendre un truc vraiment très agressif. Parce que c'est des tout petits conduits. Donc voilà. Donc je vais nettoyer le carbu, puis ensuite on fera tout l'entretien du moteur. On doit changer le pneu. J'ai commandé un nouveau réservoir parce que j'avais pas, enfin, je l'ai acheté sans réservoir, donc j'ai trouvé un sur internet. Donc là, on va déjà procéder au nettoyage carbu. Et quand ça bouillonnera, je vous fais on se retrouve après quand ça bouillonne. Et une fois que c'est fini, je vous montre le résultat. Mais le plus important, c'est pas que l'extérieur soit propre. C'est vrai que c'est bien que l'extérieur soit propre, mais surtout l'intérieur, etc. Tous les conduits ici, voilà, vraiment voilà. Et bien mettre le conduit, voilà, où il y a le gicleur comme ça. Je vais même peut-être faire comme ça, en mettre un peu plus, bien imbibé, voilà. Voilà, comme ça tout est bien. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas une assez grande poêle, à retourner plusieurs fois le carbu, voilà, pour que tout soit bien immergé, quoi, voilà. Après, la peinture risque un peu de se barrer, parce que c'est très agressif comme produit, mais c'est pas grave, ça c'est un détail, ça. Voilà, on se retrouve après. Voilà, donc là ça est en train de bien bouillonner.
Bon, un petit peu trop là d'ailleurs, mais c'est pas très grave, hein. De toute façon, ça ne dure que 15, enfin, on doit le laisser que 15 minutes, donc si on le laisse 3 heures, bon, c'est pas très bon de le faire au vinaigre si vous le laissez très longtemps dedans. Mais là, ça reste juste 15 minutes comme ça, donc ça va, vous voyez, c'est pas mauvais. Voilà, donc 15 minutes comme ça. Voilà, là, je réduis un petit peu. Et là, vous voyez que ça l'écrase. On peut déjà voir que toutes les crasses remontent et que le vinaigre devient trouble. On voit que ça devient tout flou. Oula, j'ai mon... même ma caméra avec la buée. Mais voilà, donc c'est la preuve que les crasses se décollent du carbu. Voilà. Donc, voilà, donc 15 minutes comme ça. Voilà, on essaye de bien tout imbiber. Même le tube ici, c'est très important. La peinture, elle s'est un peu barrée comme on peut voir. Mais voilà, regardez, elle se barre. Hein, je fais à peine ça. Allez, sur la fourchette. La peinture part comme ça, vous voyez, voir que c'est tout rouge ici. Allez, hop, allez. Ça c'est la peinture, mais c'est pas grave, ça a un détail. Le principal, c'est qu'il soit propre, hein, le carbu. Donc voilà. Donc on va bien le faire mijoter comme ça pendant encore 5 minutes. Et on verra ce que ça donne. Donc on peut voir ici que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà bien propre ici. Voilà, donc là je viens de couper la température, donc je l'ai mis sur 0. On va attendre que la température redescende un peu et ensuite on le restera à l'eau et on verra ce que ça donne. Donc le carbu, il est tout propre. Voilà, il est nickel, tout propre. Voilà. On va voir ici aussi le diffuseur et le gicleur. En fait, c'est le diffuseur avec les petites les trous. Ici, on a notre gicleur. On le met à la lumière. On voit le jour à travers, vous voyez. Donc c'est qu'il est très propre. Donc voilà. Donc ça marche bien. Voilà. Donc je vous conseille à tous de faire ça. Donc vinaigre d'alcool, 15 minutes à 80, voire peut-être 90 degrés. 15 minutes, vous rincez et c'est nickel. Maintenant, on va passer au montage. Et ça, peut-être que je vous le filmerai pas parce que voilà, mais on va le remettre sur le tracteur.